Salut tout le monde, nouvel épisode de la recherche du meilleur snack de France. Aujourd'hui, nous sommes de retour à Paris. On est dans les beaux quartiers, dans le 16e. Et on part, comme d'habitude, à la recherche du snack qui a la meilleure ambiance, la plus grande originalité et bien sûr, la plus grande qualité. On va voir ce qui nous attend aujourd'hui. Ok, donc moi je suis Pamela de S by Pamela, je me situe à Paris 16e et je postule pour être le meilleur snack de France. Alors moi c'est un concept qui s'appelle classique revisité, donc on prend plein de produits classiques et on les présente d'une différente façon. Donc notre produit choc c'est le cookie shot, c'est le truc qui marche le mieux. C'est un cookie en forme de verre à shot qu'on verse avec une fiole de lait. Regarde, ça, on verse et tout. On a un côté un peu healthy avec les burrata etc. Mais ce qui marche le mieux en salé, c'est nos corn dogs américains avec les spiral potatoes, qui sont un concept américain. Donc l'idée du hot dog revisité, que l'on met qu'on trempe dans une panure et qu'après qu'on fait frire à la friteuse et après on met les sauces qu'on veut, ketchup, mayo. Tous les matins. Ouais, en plus. Avec les éléments ouais, très vraiment frais. tout est fait maison pour le coup. C'est notre principe, des éléments très frais. Tous les restaurants ne font pas ça. Ouais. Malheureusement, tous les restaurants ne le font pas. Donc toi Pamela, j'ai bien compris, Ouais. tu fais travailler les hommes en cuisine. Exactement. Voilà. Exactement. Alors ici, vous êtes tous jeunes et vous faites tous vos études en parallèle. Exactement. Et comment vous réussissez à cumuler tout ça? Bah c'est super dur, mais ça va, on s'en sort. Et c'est quoi comme études? Moi je suis en business international et les autres ils sont en immobilier, il y en a un qui passe son bac Ah et lui dans les crypto-monnaies. Eh mais c'est un truc de fou votre truc. Alors je vous présente mon jury du jour. Honneur aux filles, Anaïs. Anaïs, 25 ans, je travaille dans le tourisme. D'accord, t'habites où Anaïs? À Nières-sur-Seine. D'accord. Et Alex. Bonjour, moi c'est Alex, j'ai 23 ans et je suis en pâtisserie. Ok. T'habites à? C'est bon. Ok. Et aujourd'hui on est tous réunis ici dans le 16e pour tester S by Pamela. Alors apparemment ça a ouvert il y a juste 10 jours. Donc on essuie un petit peu les plâtres, mais ça commence déjà à buzzer sur, grâce à Instagram au réseau. Donc on verra si YouTube fait le reste du boulot. Il est énorme. Normalement ils sont pas aussi gros que ça. Non. Bah alors, qui l'a fait si gros? Mais c'est pas mal gros aussi. C'est parce qu'il y a trop de panures autour, c'est ça? C'est gros. Et alors on peut choisir ce qu'on veut. Ouais, alors ketchup, moutarde, mayo, barbecue. Ah c'est la sauce qu'on met. Ouais, Et on la met où, la dessus. sauce Dessus, on te le met dessus. D'accord, ok. Au barbecue. Ah, t'es barbecue? Non? C'est quoi le mieux? Bah moi je trouve que c'est moutarde ketchup. Moutarde ketchup? Ouais. Moi à la base je suis pas très sauce alors, parce que si on le prend juste comme ça c'est pas bon? Si, c'est bon aussi, mais c'est bon. La Bon, sauce d'accord. ça rend le Ok, truc allez, sympathique. moutarde ketchup, moi je te suis. Moutarde ketchup. Ok, ça marche. J'ai bien senti le petit jugement de valeur. Ah t'es barbecue? Non, c'était pas méchant, je te jure. Ah, mais je sais mais. Très barbecue. Et du coup ça c'est une recette que t'as revisité toi ou t'as trouvé quelque part ou... Les deux. Un peu des deux. Franchement, D'accord. on a dû faire plusieurs tests. Donc voilà, le corn dog américain. Génial. Voilà le corn dog. Alors il paraît que celui-ci il est plus gros que d'habitude, c'est bien ça? Ouais. Ah non, franchement moi j'aime, plus c'est gros mieux c'est. Hein, franchement. Quoi Anaïs? Quoi? Tu parlais du corn dog. Ouais. En fait là il y a plein de grosses panures autour, c'est pour ça. Mais c'est bon. Ça te plaît? Mais oui la panure c'est quoi en fait? On dirait presque de la brioche au final, ce que ça fait comme effet. Du beignet. Ouais c'est du beignet. Un peu ça, c'est un peu ça. Ouais ça fait du... Ouais du beignet plutôt. C'est du beignet. C'est notre chef qui fait ça. Il déchire, bravo les gars. Beignet avec saucisse dessus et du coup elle m'a conseillé ketchup moutarde autour. En mode brochette. Hein. C'est original. Hein. T'as déjà vu ça toi? Du tout. T'as déjà vu ça? Non, c'est nouveau. Ouais, franchement, non, c'est chouette. original, ouais. Ah ouais, puis le côté brochette du coup ça se mange facilement. Si ce n'est bon j'ai un petit peu de sauce du coup qui goule sur les doigts mais... Ça se mange avec des couverts? Non, ça se mange à la pique, mais il y en a qui demandent des couverts. Non c'est pratique, bon il y a la saucisse qui se barre un peu mais c'est pratique. Ah, lui il veut les couverts. Parce que comme c'est filmé t'as peur d'en mettre partout c'est ça? Tellement que c'est bon, j'ai plus de mots. Sérieux? Carrément. C'est quoi ça? C'est l'avocado toast. Oh Je là là. laisse le chef expliquer. C'est un poulet au miel avec une sauce à l'avocat, harissa, crème et huile d'olive tout simplement avec un peu d'ail et un peu d'oignon. Et ça donne ce toast poulet miel avocat. Ouais, c'est Ah un ouais pain le brioché. pain, il a l'air chambé le pain. Et on est Sort de la tous les matins à la boulangerie, on va le chercher chaud. Ah ouais super. Bon, on va goûter ça alors. Bon allez Anaïs, vas-y fais-toi plaisir. Mais quoi? Elle est vraiment... Cette Anaïs... Ce
Ce genre de pain, tu sais, t'en manges comme du gâteau. Ouais, vraiment, c'est brioché. On sent que il est vraiment frais, il est vraiment bon. Ah ouais, c'est Il est bien fourni. Ah ouais, en avocat C'est et en pas poulet. 3 tranches d'avocat et basta. Ouais, c'est clair. Bon Alex, on se tente les frites là en spirale. Ça, j'en avais mangé donc en Thaïlande. J'avais découvert ça en Thaïlande. Ouais, c'est thaïlandais. Ouais, c'est thaïlandais. J'avais découvert ça sur un petit marché là. Et après, j'en avais revu, je crois, à Amsterdam, pareil. Ils avaient pris le truc. Bon, à la tienne. Chill. Non, franchement, elles sont bonnes. Hein. Bon, c'est pas régime, hein, forcément, mais est-ce qu'on est venu là pour le régime? Non. C'est un snack aussi. Même s'il y a des trucs pour le régime, hein, il y a des salades. Ouais. Mais personne les prend, je t'avoue. C'est vrai. On veut du fat. Je me dois de goûter aussi l'avocado toast. J'aime bien parce que visuellement, tu vois, c'est un avocado toast, mais bien, qui a l'air de bien tenir au corps. Des fois, c'est juste une petite tranche de pain avec des petits avocats coupés en rondelles. Là, non seulement il y a l'avocat, mais en plus il y a le poulet. Et puis, c'est 2 tranches. J'essaye à la main. Et le pain, la texture du pain, elle est géniale. Je suis fan, c'est bien généreux en avocat, en poulet. La petite sauce est super bonne. Il y a quoi déjà, tu m'as dit, dans la sauce? La sauce de l'avocado? Ouais, c'est harissa, crème, huile d'olive, oignons frais, ail et échalote. C'est tout simplement. Ouais, elle est terrible. C'est délicieux. Du coup, tu finis la sauce à la fourchette. Bah franchement, elle est tellement bonne. Sincèrement que ouais. Bon, les amis, attention, on passe au dessert. Et alors, bon, il y a des gaufres qui arrivent, mais là, il faut qu'on teste ça. Un cookie en forme de gobelet avec dedans un nappage chocolat. Donc c'est du chocolat fondu durci. Et t'as un petit shot de lait que tu mets dedans. Ouais. Et c'est sexy, hein. Ah oui, c'est. Ah ouais. Et après, du coup, bah, je sais pas. Ah voilà, c'est fait. Tout est. Et après, tu bois et on boit et on mange le truc en même temps. Non, tu bois comme un shot. Ouais. Et après, tu crois le cookie, tu vois que t'as le. Ah, on boit le contenu, on boit le lait. Et comme ça, le lait, ça va imbiber un peu l'intérieur aussi. On aura le goût du lait en croquant. Exactement. Oh, c'est génial. Tu sec? Du sec. Et là, après, on peut manger. Oh, je vais croquer de ce côté-là. C'est trop bon. C'est trop bon parce que déjà, le cookie a l'air super bien de base. Ensuite, moi, je suis un fan des nappages. Hein. Dans les gâteaux, ce que je préfère, c'est le creux, là, quand c'est nappé. Le coin, là. C'est là où tu as le plus de nappage. Et avec le petit lait, là, qu'on a mis dedans, du coup, ça a un petit peu rafraîchi parce que le lait est super frais. Ah non, mais c'est original. Déjà, la forme, ensuite l'assemblage, c'est ludique parce que tu verses le lait dedans. Et ça, très très bonne idée. Hein. Et ça, du coup, comment ça s'est passé? C'est toi qui as eu l'idée? Non, ça c'est new-yorkais. Ah, c'est new-yorkais? C'est un pâtissier new-yorkais qui a créé le concept. Et il n'y en a pas à Paris, il n'y en a pas en France tout court. Et j'ai voulu sortir le concept. Ah, c'est génial. Voilà. Bien joué. Hein. Merci. Et du coup, ça part comme des petits pains. Ah ouais. Parce que les gens, ils veulent ça, bah ouais. C'est une cinquantaine par semaine, voire une centaine parfois. Ah ouais. Ah ouais. Alors que tu viens d'ouvrir il y a quelques jours. Ouais, exactement. Qu'est-ce que ce sera? Il va falloir trouver, falloir mettre le turbo. Ouais, mais là on va sortir au caramel beurre salé. Ah d'accord. Mais je crois que ça pourra pas tester. Celui-là, à mon avis, ça sera le meilleur. Enfin, Ouais. pour ceux qui aiment le chocolat. Ouais, exactement. Là, je crois que c'est le meilleur moment parce que tu as le nappage, tu as toutes les pépites de chocolat et tu as l'épaisseur du cookie. Ça, c'est le meilleur moment. La gaufre sucette. Voilà. En fait, c'est une texture de gaufre. C'est une gaufre, c'est une pâte Ouais. à gaufre dans un grille pour faire la sucette avec un bâtonnet. Nappage Nutella avec du Kinder râpé. Oh là là. Kinder. Et pour ceux qui aiment, la chantilly avec un petit bout de Kinder. Voilà. Oh, c'est génial. Pour les plus gourmands. Et regardez, 3 clients, 3 serveurs. Ça, c'est le service, tu sais, on est dans le 16e. Hein. Pour ceux qui disent que les jeunes sont devenus feignants. Ouais, franchement, non. Allez, la gaufre d'Alex, lui, il a pris la totale avec la chantilly, nappage Nutella Kinder. Voilà, comment je vais manger ça, moi, encore tout à l'heure. Pour l'instant, je les laisse galérer, eux en premier, tu vois, je vais regarder un peu comment ils se débrouillent. De l'autre côté. Voilà. Alors, Anaïs, fan de chocolat ou pas, toi, à la base? Ça va. Ah, ça va. Ah, pas tant que ça. Pas tant que ça. Je suis le plus grand fan de Ouais. chocolat de la tablée. Bon, j'attaque. Hein. Allez, vas-y. Comment est-ce qu'elle va manger ça, elle? Elle se débrouille bien. C'est très très bon. Et les gens, C'est en fait une, Du coup, bah, à la fin, on a... comme une pâte à beignet, mais on peut mélanger avec de la pâte à gaufre, quoi. Et puis la texture, je sais pas si tu arrives à voir, Florian. Tu vois, c'est très épais, ça tient au ventre, quoi. Avec Ouais. le chocolat par-dessus, en plus. Parce qu'en fait, on pourrait se dire que
Avec tous les plats, ça ne tire pas au ventre parce que c'est des petits plats, mais quand on passe au dessert, ça y est, c'est fini. Surtout moi qui ai pris 2 plats et 2 desserts. Ah ouais, c'est moelleux. J'avais oublié en fait. Quand je voyais le truc visuellement, je pensais pas que ça aurait cette consistance. C'est épais. C'est épais et tendre et moelleux. Ah, tant mieux. Ça te plaît? Ouais, regarde. Regardez la pâte là. Anaïs, ça finit tout à la cuillère. La sauce de l'avocado, le Nutella. Faut pas gâcher. Ah bah non. Bah gardez votre motivation et tout, parce que là, ça fait pas longtemps que vous êtes ouvert. Ouais, 10 jours. Donc voilà, dans 10 jours, faut pas faire. Bravo en tout cas, continuez. Yes. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup, avec plaisir et à la prochaine. Voilà, c'est ça. Sans vidéo, avec vidéo. Bon, mon jury, vous avez bien mangé? Super. Alex aussi? Et Alex, on l'entend pas, mais il déguste. J'ai hâte de voir son débrief. On y va, on va mettre les notes. Alors pour l'ambiance, je mets la note de 9 sur 10. Vraiment une très bonne ambiance, on se sent comme à la maison, c'est une bande de jeunes entrepreneurs entre guillemets. Pour l'originalité, je vais mettre la note de 8,5. J'ai vu ce concept-là nulle part ailleurs que là-bas du coup. Tout était très bon, tout est frais, c'est bien fourni, c'est pas 2 tranches d'avocat dans un petit pain. Là, c'est vraiment bien garni. Pareil pour le dessert à base de cookies, la sucette de gaufre avec la sauce Nutella Kinder. Enfin voilà, vraiment j'ai vu ça nulle part ailleurs. Donc pour ça, je vais vraiment mettre la note de 8,5 sur 10. Pour la qualité, je vais mettre la note de 9. Franchement, on sent que c'est frais, on sent que c'est bon. Ils nous ont même précisé du coup qu'ils allaient par eux-mêmes du coup chercher le pain chez le boulanger, la viande chez le boucher, même les fruits et légumes chez le primeur. Donc je trouve que c'est vraiment une plus-value pour leur restaurant. Et moi je me suis régalée et on sent vraiment que c'est frais. Donc pour la qualité, je vais mettre une note de 9 sur 10. Pour l'ambiance, je mets 9,5 et l'ambiance était bien, très bien. Ils étaient sympas et j'ai apprécié le travail d'équipe en fait. Pour l'originalité, je mets 9,5. J'avais jamais vu une hot dog présentée sous cette forme. Le cookies qui était super original. Et les frites en spirale, j'avais jamais vu ça. La qualité, je mets 9,5. Ça se voit que c'est fait avec du produit frais et que tout est fait maison. Pour l'ambiance, je vais mettre 9 sur 10. Franchement, l'équipe est super motivée, super dynamique. Ils sont jeunes, hein. Ils sont entre 19 et 21 ans. Ils font leurs études à côté. Ils sont hyper motivés. Et franchement, ça fait vraiment plaisir à voir. Ils sont au tout début de l'aventure. J'espère vraiment qu'ils vont garder cette vibe-là. Pour l'originalité, je vais mettre 9 sur 10. Franchement, il y a plusieurs des produits que j'ai mangés que j'avais jamais vus. Alors, l'avocado burger, ok, ça, on connaît. Même s'il était bien fait avec le pain bien brioché, c'était vraiment un délice. Le hot dog dans le beignet là, ça j'avais jamais vu. Les frites en spirale, bon ça je connaissais de la Thaïlande, mais c'est vrai que c'est pas encore super développé en France, donc c'est cool. Et puis alors, la cerise sur le gâteau, le cookie en forme de gobelet avec le lait dedans, ça c'est un délice, je pourrais y retourner rien que pour le goûter quoi. Donc franchement, vrai travail d'originalité, de recherche, d'adaptation de recettes déjà existantes à l'étranger mais qu'on trouve pas encore en France, ou alors carrément de création. Ils ont assuré, franchement ils ont assuré. Et pour la qualité, je vais mettre 9 sur 10 également parce que ce sont des produits frais, des sauces qui sont faites maison, des choses qui sont faites sur place. Ou alors pour le cookie par exemple, c'est pas sur place, mais elle a fait appel à un artisan pâtissier qui les fait exprès pour elle. Et c'est la seule à Paris à les vendre, donc c'est elle qui est arrivée, qui lui a dit j'aimerais faire ça. Et voilà, du coup il lui a fait exprès pour elle. Donc il y a un vrai travail de recherche, de qualité pour faire plaisir. Et franchement, j'ai vraiment été conquis. Hein. Si je dois dire un truc négatif quand même, on va dire que c'est les prix. Je trouve ça effectivement un peu cher. Mais voilà, ça se justifie par le fait que déjà on est dans le 16e, que ce sont des produits de qualité et qu'il y a aussi le côté original. Ce sont des choses qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc ça aussi, ça se paye. Voilà. Ça change un petit peu des autres snacks que j'ai eu l'habitude de faire jusqu'à présent. Mais pour le coup, ils se démarquent et les notes que je mets sont très bonnes, mais je trouve vraiment objectives et méritées. Donc bravo à eux. Bon voilà, les comptes sont faits. Non, les comptes ne sont pas faits. Les notes sont mises. Mais les comptes, qui les fait? Emeline. Alors mon grand, je n'utilise jamais ce mot-là dans la vie normale, mais franchement, ça avait l'air divin, absolument divin. C'est donc avec cette voix un petit peu particulière que je vous donne les notes du classement aujourd'hui. Ambiance, 9,2 sur 10. Originalité, 9 sur 10. Qualité, 9,2 sur 10. Pour une note totale complètement hallucinante de 9,1 sur 10. Voilà, 9,1 sur 10. Elle est pas belle la vie quand même? Du coup, gros rebondissement quand même dans le meilleur snack puisque S by Pamela prend directement la tête du classement et passe devant Fête ta frite.
Pour soutenir S by Pamela, Facebook et Instagram, Florian On Air. Oui, rendez-vous sur Facebook et sur Instagram et effectivement dès le mois de juin on mettra en place un sondage, je vous expliquerai comment ça va se passer, où vous pourrez à votre tour mettre votre grain de sel et faire évoluer le classement si vous trouvez que l'un des snacks que vous avez kiffé dans les vidéos n'a pas eu assez de points pour l'instant, vous pourrez agir à votre tour. D'ici là, merci à vous deux, merci Anaïs, merci Alex. Merci à vous. Et merci à vous d'avoir regardé. Petit pouce vers le haut comme d'habitude si vous avez kiffé les vidéos, vous vous abonnez à ma chaîne et on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian On Air. et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian On Air. voilà.